Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Inktober spécial chevaux que j'ai réalisé cette année au mois d'octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défi qu'on se lance chaque mois d'octobre d'un dessin par jour. Si on n'est pas inspiré, on peut suivre une liste ou bien faire sa propre liste. Je vous ai demandé sur Instagram via un sticker de donner des noms et vous allez donc découvrir les dessins des chevaux que vous m'avez donnés. On commence pour le premier jour d'octobre avec Jaika. Elle n'était pas simple à dessiner car sa robe mue en ce moment. J'ai donc tenté de représenter les parties plus foncées, les parties grisonnantes et les parties presque blanches. On m'a dit que ça donnait un petit côté guerrière et je trouve l'idée assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le second, Canaille et Choupa, ils sont deux frères. J'ai voulu m'essayer au crayon de couleur pour mettre en valeur leurs origines Haflinger et leur ressemblance. Pour le troisième jour, Ipso et Tonnerre. Alors honnêtement, ils se ressemblent tellement qu'en faisant ce dessin, je ne savais pas à quel moment j'ai dessiné Ipso et à quel moment j'ai dessiné Tonnerre. Leur toupet m'a beaucoup amusée. On aurait dit une coupe au carré d'une ancienne époque. J'aime bien le style que ça leur donne. On m'a donné comme nom Bohème, mais j'avais déjà dessiné la Bohème de Filinguéquin dans le Hearthtober de l'an dernier et j'avais envie de dessiner d'autres chevaux. Comme le sticker de réponse donné sur Insta ne spécifiait pas quelle bohème, j'ai décidé de faire l'autre bohème de YouTube, celle aux longues oreilles. Ça me change de dessiner une ânesse, mais ça n'a vraiment pas été simple pour moi. C'était mon premier dessin d'âne, et la morphologie n'est pas la même, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. Ensuite, j'ai dessiné Anakin. Il est assez jeune, et a des reflets dans sa crinière. Je me suis dit que le dessiner en ado rebelle lui irait bien. Expression et cheveux colorés. J'ai trouvé une photo d'Happy en plein élan sur le compte Instagram de sa propriétaire et j'ai décidé de reproduire un peu cette pose. Pour ce dessin, j'avais beaucoup de défis. Des ânes et en plus il y en a 3. Je suis plutôt contente du résultat et j'espère avoir décelé suffisamment de leur morphologie pour qu'on puisse tous les distinguer. Même s'il y a les noms juste à côté. Les animaux de face, c'est ma hantise à cause de leurs yeux sur le côté. Les chevaux et les ânes ne sont vraiment pas faciles à dessiner. Je trouve donc que le moins réussi est Pépita, même si je ne m'en sors pas trop mal pour ce dessin. Birba semble une jument assez rigolote, j'ai donc voulu lui donner une expression rieuse. Je ne suis pas vraiment fan de ce dessin. Les proportions de la tête ne sont pas bonnes et en plus, la crinière qui revient sur l'encolure donne un aspect bossu. Jour 8, ce n'était pas le bon jour. Pour Unsilly, je suis fière de moi. Je lui ai donné une expression calme et douce. J'ai mis de la couleur car j'avais envie de jouer avec les tons crème de sa robe. Bouille est un petit poney. Enfin, on m'a donné un poney. Ils sont tellement amusants que je suis allée à fond dans la caricature. Je suis fière de ce dessin. Encore quelques soucis avec la crinière, mais l'ensemble fonctionne bien. Chocolat est un jeune cheval qui adore les ballons. J'ai donc décidé pour celui-ci d'ajouter un accessoire. J'avais aussi envie d'expérimenter une nouvelle pose en montrant un peu plus le dessous de la gorge. Il a l'air de bien s'amuser avec son ballon, non ? Aka a beaucoup de classe. Ce jeune cheval s'est métamorphosé depuis peu grâce à sa musculature, mais aussi son âge. Il a une belle coupe en brosse et j'ai choisi de lui donner une allure un peu militaire, droite, pour ce dessin. Je ne voulais pas faire un air trop sévère et lui garder sa petite bouille de genou avec un petit sourire malicieux et un regard vif. Voici Django. J'ai eu beaucoup de mal à faire ses crins. Je suis plutôt fière du résultat final vu le temps que j'y ai passé. J'ai même contacté sa propriétaire pour me donner des photos supplémentaires et comprendre comment fonctionnait la pousse de ses crins. Et oui, ça peut paraître anodin, mais les crins, comme nos cheveux, ne poussent pas de la même manière et comprendre leur fonctionnement permet de mieux cerner la coupe et comment elle évolue pour bien la dessiner. Un petit sourire amusé et le tour est joué. Justine et Zenia sont deux jolies juments tachetées. J'ai voulu donner de la douceur et beaucoup d'amour à ce dessin pour marquer leur complicité. Ma difficulté ici était que j'avais un seul feutre marron, mais l'une est plus claire que l'autre. J'ai donc repassé et repassé sur la couleur de Justine pour lui donner un aspect plus foncé que Zenia. Réussi ou pas ? À vous de me le dire. J'aime bien dessiner des juments, et j'ai envie de leur donner de la grâce et de la douceur. Les courbes sont plus douces aussi par rapport au mâle.
Ici, j'ai aussi voulu donner de l'énergie avec la crinière au bout. On repassera pour le trait, j'étais en déplacement ce jour-là et j'ai dessiné avec les remous du train. Eyecatcher a une jolie tête blanche. J'ai voulu mettre en avant la démarcation de ses couleurs sur son visage. Il aurait sûrement rendu mieux en couleurs, mais c'est un dessin par jour et j'étais en déplacement. Je n'avais pas la place d'embarquer mes crayons et mes feutres. Moana est une très jeune pouliche. Ce n'était pas simple d'éviter le cliché d'un visage complètement arrondi dans un style My Little Pony et de suivre sa morphologie. Il aurait rendu mieux en couleurs, mais là encore, j'étais en déplacement. Kia a le droit à un beau sourire, une dentition et un œil exagérés pour donner une expression amusante à cette jument. Finka m'a inspiré une jument malicieuse et c'est ainsi que je l'ai représentée. J'aime beaucoup dessiner les listes, les tâches. Bon, quand on voit ma jument, ça coule de source. À partir d'ici, j'ai arrêté de publier mes dessins sur Instagram. Pour la petite histoire, mon chat avait disparu et je n'avais pas le cœur à dessiner. 5 jours plus tard, nous l'avons retrouvé et j'ai repris les Inktober, mais c'était trop tard, j'avais accumulé beaucoup trop de retard. Voici tout de même mes dessins. J'ai dessiné June quand elle était pouliche l'an dernier et j'ai souhaité lui donner une mimique drôle comme elle l'avait l'année dernière. J'ai peut-être un peu trop allongé sa tête, mais je voulais une jument en extension, tête un peu incurvée. J'espère que le rendu vous donne aussi cette sensation. Et voici un autre Django tout acheté. Je suis partie sur une forme simplifiée et un peu spéciale de sa tête, mais je trouve qu'elle fonctionne pas mal et reste cohérente avec l'ensemble. Voici Outsider. Il était très arrondi dans ses formes et ce n'était pas simple à dessiner. Et Ra, alors là, je me suis fait plaisir dans le dessin d'une jument totalement féminisée. Je n'aime pas trop genrer à ce point les chevaux, mais là, c'était comme me demander de dessiner une licorne. Regardez-moi ces crins. J'aurais quand même peur du prix du démêlant qu'elle doit coûter. Pour Fidelio, je me suis inspirée d'une photo où je trouve qu'il tirait la tête. Ça m'a d'autant plus amusé que sa pelote ressemble à un cœur, un bisounours qui n'apprécie pas qu'on le trouve trop mignon. Adéos a de jolis crins lui aussi, tout frisés. Les gris ne sont vraiment pas simples à dessiner. J'ai rajouté des petites taches pour les exprimer. Dao, le grand poulain de 3 ans, tout frais et malicieux, et Hubac, type poney, plus posé, et qui se demande pourquoi on l'a affublé d'un clown pareil. J'aimais bien cette idée de mise en scène. Dans les juments, il y a 2 manières que j'aime à dessiner. Celle douce, malicieuse et gracieuse, comme vous pouvez le voir avec Grazia ici. Et celle qui amuse avec des yeux et une bouche exagérée, comme Flicka. J'ai choisi de terminer cet Inktober par mes animaux. Perdre Mouchou a été une épreuve très dure pour moi et je me rends compte que je ne suis pas très douée à dessiner les chats. Voici donc un dessin de Mouchou qui, comme d'habitude, dort sur sa patte retournée. Franchement, je sais pas comment il fait, ça n'a vraiment pas l'air agréable. Et voici Mulan, petite chatte mignonne et toujours prête à faire plus de bêtises. Et enfin, pour le dernier jour, j'ai donc décidé Meiko. L'an dernier, je n'arrivais vraiment pas à la dessiner. Cette année, je crois que j'ai enfin réussi. Je me suis appuyée sur une photo prise cet été où je lui avais mis de la peinture sur le champ-corps. Et voici, cet Inktober touche à sa fin. Je ne sais pas si je le referai l'an prochain, car ce dernier a été assez éprouvant. D'une part par des prises de tête suite au choix des chevaux du Inktober, et de 2 par la perte du Mouchou. Si je devais le refaire, je prendrais une liste de types de chevaux, mais je pense que je ne dessinerai plus ceux des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt.